Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur qui nous permet de pouvoir encore passer ces instants dans sa présence. Merci beaucoup à Maman Marlène, merci beaucoup aux frères Ebenezer qui nous ont conduits durant cette première partie de ce culte. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Merci aussi à tous ceux qui sont fidèles à ce programme, qui sont fidèles et qui prient avec nous depuis leur maison, depuis leur lieu de confinement. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Pour ceux qui peut-être ne sont pas du centre évangélique Le Palmier, qui nous suivent de par le monde, j'aimerais me présenter. Je suis le prophète Carole Michel Vangou, le pasteur principal du centre évangélique Le Palmier. Et ce matin, j'ai le privilège de pouvoir vous apporter la parole du Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que Dieu nous bénira. Sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Nous allons lire deux passages des Écritures. Le psaume 25, verset 15. Psaume 25, verset 15. Et puis le psaume 34, verset 20. Psaume 25, verset 15 et le psaume 34, verset 20. Je vais commencer par le psaume 25, verset 15. La Bible dit: Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Lisons aussi le psaume 34, verset 20, où la Bible dit: Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Prions. Seigneur de gloire, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce temps que nous allons passer encore à être exposés à ta parole. Seigneur, s'il te plaît, que ta parole nous fasse du bien. Parle-nous Seigneur, instruis-nous. Je ne veux pas être là devant ton peuple juste pour leur donner des informations. Non Seigneur, mais je prie ce matin que la vie sorte de moi. Que Seigneur mon Dieu, au travers de ce qui se dira, que quelque chose entre, Papa, dans la vie de tous ceux qui vont m'écouter. Et que cela puisse impacter leur vie positivement. Qu'il y ait un changement. Que quelqu'un puisse prendre une décision. Que quelqu'un soit encouragé. Que quelqu'un soit fortifié, Seigneur. Donne gloire à ton nom ce matin. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom. Merci pour ton onction qui est sur nos vies. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour moi une joie de pouvoir vous retrouver ce matin et partager cette parole ensemble avec vous. Alors ce matin, j'aimerais parler sur un thème, la délivrance est certaine. La délivrance est certaine. Comme nous avons lu dans le psaume 34, verset 20, où David disait, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est ce qui me permet de pouvoir dire que la délivrance est certaine. Oui, on peut passer des moments difficiles, même très difficiles. Mais le Seigneur nous délivre toujours de ces malheurs-là. Laissez-moi un peu parler de cet homme qui a écrit ces deux psaumes que nous venons de lire, David. David, c'est lui que la Bible appelle l'homme selon le cœur de Dieu. David savait que Dieu l'aimait. Il savait que Dieu l'aimait et il aimait aussi Dieu. C'était un passionné de Dieu, c'était un amoureux de Dieu. Et il se savait aussi aimé par le Seigneur. Lui qui appelait sans vergogne, sans peur, il pouvait dire l'Éternel est mon berger. Il savait qu'il avait une relation particulière avec le Seigneur. Il ne s'en cachait pas. Mais cet homme de David, c'est lui qui écrit ce psaume en disant que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
Et au psaume 25, verset 15, il dit encore, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet du piège que mes ennemis m'auraient tendu. Cette personne qui avait une telle relation avec le Seigneur, ce David qui était tellement aimé par Dieu, mais il savait aussi que je pouvais traverser des moments difficiles. Et d'ailleurs, il a traversé des moments difficiles. Le fait que Dieu nous aime, le fait que nous ayons une relation particulière avec le Seigneur, n'empêchera pas à ce que nous puissions aussi traverser des moments difficiles. Les moments difficiles, nous pourrons les traverser. Et je dirais même que nous allons les traverser. Mais ce qui est aussi une certitude, c'est que Dieu nous délivrera toujours. Le secours de l'Éternel ne manquera jamais quand nous traverserons ces moments difficiles. Si tu crois que être un enfant de Dieu, aimé par Dieu, t'exempte de problèmes, tu te trompes. Être enfant de Dieu ne veut pas dire vivre loin des problèmes. Être un enfant de Dieu veut dire vivre aussi dans le problème, mais avoir le secours permanent de Dieu. Parce que nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes encore sur la terre des hommes où il y a des problèmes. Nous tous, nous sommes confrontés à des difficultés comme les autres hommes. Mais quand eux n'ont pas d'espoir, quand eux n'ont pas de solution, quand eux n'ont pas de secours, nous savons que notre Dieu nous secourira toujours. Il interviendra toujours. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour essayer de voir un peu comment est-ce que même ceux que Dieu a appelés ont connu des problèmes. J'aimerais commencer d'abord par notre père Abraham. Notre papa, le père de la foi, Abraham. Abraham, dans Genèse chapitre 12, il a reçu un appel authentique. Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé pour une mission grandiose. Il a entendu Dieu l'appeler. Mais ce n'est pas parce que Dieu l'avait appelé à sortir de sa patrie, à sortir de la maison de son père, d'aller vers le lieu où il allait l'indiquer, celui que nous appelons la terre promise. Ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas connu de problèmes. Combien de problèmes n'a-t-il pas connu, notre père Abraham? Mais il a vu aussi comment est-ce que Dieu l'a délivré devant tout le problème. Quand il s'agissait de pouvoir combattre contre le roi d'Égypte, à propos de Sarah, Dieu a intervenu. Quand il s'agissait de combattre pour récupérer l'autre, lui qui n'avait pas une armée, Dieu a intervenu. Il a connu des problèmes, certes, mais dans chaque problème, Dieu a toujours trouvé une solution. J'aimerais aussi dire à quelqu'un, quel que soit ton problème, Dieu a toujours une solution. Alléluia. Et que dirais-je encore de notre père Isaac? Isaac, un enfant, le fils de la promesse. Il savait qu'il avait les promesses, mais le fait d'avoir les promesses de Dieu n'ont pas empêché à Isaac d'avoir des problèmes. Combien de fois il n'a pas été persécuté? Combien de fois Isaac n'a pas été confronté aux gens qui ont cherché querelle avec lui? Il creusait de puits, on venait, on les recouvrait, on arrachait ces puits. Il a fait face à une certaine rivalité. Mais malgré cela, Dieu l'a toujours secouru. Alléluia. J'ai aimé cette chanson qu'on a chantée ce matin. Quelles que soient les difficultés, il m'aime encore. Bien-aimé dans le Seigneur, que le problème de cette vie ne te fasse pas ignorer l'amour que Dieu a pour toi. Oui, les problèmes peuvent arriver, mais la délivrance du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, est certaine. Est certaine. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre de moments difficiles, je le sais. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, selon plusieurs messages que nous recevons, nous aurons encore beaucoup plus de problèmes après. Mais nous devons déjà commencer à nous rassurer que quelle que soit la grandeur du problème, Dieu a toujours une solution. Vous savez, un homme comme David, parfois, il passait de problème en problème. Isaac, que nous venons de dire tout à l'heure, il passait de problème en problème. Il creuse un puits ici,
on le lui ravit. Il va encore, il crée, on le lui ravit de problème en problème. Mais devant chaque problème, Dieu trouvait toujours une solution. Et que dirais-je de Jacob, le patriarche? Jacob aussi a connu une vie pas facile. D'ailleurs, lui-même dira à Pharaon un peu plus tard, mes jours étaient longs, c'est vrai, j'ai eu une longue vie, mais pas toujours heureuse, parce que j'ai connu beaucoup de problèmes. Mais Dieu a fini par le consoler à la fin. Dieu a toujours une solution pour nous. Quel est mon propos ce matin? C'est de chercher à nous faire comprendre que le problème va toujours nous environner. Mais quand le problème va s'aggraver, Dieu trouvera toujours une solution. Et ce matin, je te parlerai de la solution que Dieu a prévue pour l'Église. Rappelez-vous, Israël, le peuple de Dieu, le peuple qui a connu une délivrance surnaturelle, le peuple qui a été délivré de l'esclavage. Il a traversé la mer Rouge. Il a eu une délivrance spectaculaire. Dieu a appelé son peuple hors d'Égypte. Mais cela ne les a pas empêchés de vivre aussi quelques calamités dans le désert. Ils sont passés par le désert. Et vous savez que dans le désert, il fait très chaud. Et Dieu, qui est le Tout-Puissant, n'a pas enlevé la chaleur pour eux. Pour eux, Dieu était capable aussi d'enlever la chaleur. Il y a quelqu'un qui se dit, ben, Seigneur, si tu es vraiment Dieu, pourquoi tu n'enlèves pas ça? Seigneur, si vraiment Dieu est là, mais pourquoi est-ce qu'il n'enlève pas ce coronavirus? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Dieu sait ce qu'il fait. Il prend les enfants d'Israël, il les amène au désert, mais il était capable d'enlever la chaleur qui est dans le désert. Il n'enlève pas la chaleur. Mais par contre, la Bible dit, pendant la journée, il y avait une nuée qui les accompagnait. La nuée apporte comme une certaine fraîcheur pendant la journée. Et durant la nuit, il fait très froid dans le désert. Alors là, la Bible dit qu'il y avait une colonne de feu qui les conduisait pendant la nuit. C'est pour dire que les problèmes ne vont pas disparaître parce que nous sommes enfants de Dieu. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu va nous couvrir. Au milieu de problèmes, nous serons comme dans un îlot. Parce que Dieu va chercher à nous couvrir. Voilà pourquoi Dieu te protège. Voilà pourquoi Dieu te garde. Malgré tous ceux qui tombent à ta gauche, à ta droite, toi tu n'es pas atteint parce que Dieu te protège. Les problèmes sont là parce que Dieu veut révéler quelque chose au monde. Le problème est là parce que Dieu déjà veut te faire voir combien est-ce que tu es privilégié. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, les problèmes ont été là, sont là et seront là. Peut-être encore, les problèmes plus graves vont venir après cette crise. Mais nous devons avoir cette certitude qu'en Jésus-Christ, la délivrance est certaine. Dieu trouvera toujours un moyen pour nous épargner. Quand le monde va souffrir de la crise économique, Dieu trouvera un moyen de nous épargner. Voilà pourquoi tu dois apprendre maintenant à dépendre de Dieu. Tu dois apprendre maintenant à faire confiance en Dieu. Comme le psaume 25, 15 dit, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Moi, je ne tourne pas mes yeux vers le gouvernement. Parce que le gouvernement de ce monde ont démontré aussi leur suffisance. Ont démontré aussi leur incapacité. Qu'ils ne peuvent pas tout. Ils ne peuvent pas tout. Celui qui peut tout, c'est Dieu. Alors mes yeux sont tournés constamment vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas empêché que mes pieds entrent dans le filet? Pourquoi tu as attendu que mes pieds puissent d'abord entrer dans le filet? Tu pouvais faire en sorte que je n'y entre même pas. Non, tu vas entrer, mais je vais te délivrer. Alléluia. Nous allons parfois passer par des moments difficiles, mais nous devons avoir la certitude que Dieu nous délivrera. Ce matin, pour celui qui m'entend, je ne sais pas si ce message est curatif ou préventif, mais j'aimerais juste te dire que ce message, c'est pour vraiment que tu saches que quel que soit le problème que tu traverses ou que tu traverseras, tu dois toujours compter sur Dieu. Attends-toi toujours au secours de l'Éternel. Attends-toi toujours au secours de l'Éternel.
Je disais, cette situation est certainement difficile. Mais sachez que le créateur du monde sait comment trouver une solution. Ce problème de coronavirus, cette situation qui paralyse le monde est certainement difficile. Mais aussi, laissez-moi nous dire ceci ce matin. C'est quelque chose qui nous a été déjà annoncé. Rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 24, Christ nous parlait de ces choses qui devaient arriver. C'est-à-dire, pour Dieu, ce n'est pas une surprise. Et pour l'Église aussi, ça ne devrait pas être une surprise. Dans Matthieu chapitre 24, 4 à 6, il nous est dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres, de bruit de guerre, de ceci, de cela. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Alléluia. Christ n'est pas surpris, Dieu n'est pas surpris par tout ce qui se passe. Il savait, c'est lui le créateur du monde. Alléluia. Le monde, c'est sa propriété. Il est au courant de tout ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'était déjà annoncé, c'était prophétisé. Et voilà pourquoi il nous disait, ne vous inquiétez pas, ne vous troublez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, que le problème qui arrive ne nous trouble pas. Dieu est au contrôle. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que Dieu lui-même dit que ça ne sera pas encore la fin. Ces choses annoncent la fin, mais ce n'est pas encore la fin. Parce que quand la fin va vraiment arriver, quand ça sera vraiment la fin, j'aimerais rassurer l'Église que nous serons déjà partis. Quand ça sera vraiment la fin, nous serons déjà partis. Parce que le monde va être piégé dans le filet. Mais nous qui tournons nos regards vers l'Éternel, le Seigneur va nous arracher du filet, va nous délivrer du filet. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces signes dont parlait Matthieu 24, parce que si vous lisez Matthieu 24, vous verrez que tout ce que Christ a parlé, en tout cas la plupart des choses qui sont dites, c'est par rapport à la fin du monde. Les guerres, le bruit des guerres, tout ça, les pestes, les maladies, sont en train d'annoncer la fin du monde. Ces signes-là sont des signes qui annoncent la fin du monde. Christ lui-même dit que ce n'est pas encore la fin, mais ce sont des signes qui annoncent la fin. Donc, entre l'apparition de ces signes-là et la fin, il y a encore un temps qui doit s'écouler. Et ce que j'aime, c'est quoi? C'est que, vous savez, toute nation sérieuse, tout pays sérieux, quand il y a un trouble quelque part, quand il y a une agitation quelque part, et qu'il y a ces concitoyens qui sont dans ces pays-là, il y a ces enfants qui sont dans ce pays-là en trouble, qu'est-ce que les nations sérieuses font? Elles envoient des avions pour aller récupérer leurs enfants, pour aller récupérer leurs concitoyens. Ils ne laissent pas leurs enfants dans ce trouble-là. Je me rappelle encore, en 1991, quand il y avait pillage, une sorte de guerre civile au Congo, au Zaïre à l'époque. Il y a les Belges, les Français, ils ont dépêché très vite des avions pour venir récupérer leurs concitoyens. Et quand il y a une guerre quelque part, il y a des nations sérieuses qui envoient aussi des avions pour aller récupérer leurs citoyens. Bien-aimés dans le Seigneur, si les nations de ce monde organisées font cela, à combien plus forte raison le royaume de notre Dieu? Parce que je vous rappelle que nous sommes dans ce monde, mais nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes ici comme des immigrés. Nous sommes ici comme des ambassadeurs. Mais nous ne dépendons pas de ce royaume. Nous dépendons du royaume de notre Père. Nous dépendons du royaume des cieux. Alléluia. La Bible déclare, il nous a
transportés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils Jésus. Nous sommes concitoyens du ciel. Nous sommes citoyens du ciel, co-héritiers du Christ. Nous ne dépendons pas de ces royaumes. Nous dépendons du royaume de notre Père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Donc quand il s'agira que le problème puisse augmenter, que tous les problèmes puissent atteindre ce monde, que ce monde soit vraiment en panique générale, en détresse totale, bien aimé dans le Seigneur, je te rassure, l'Église ne sera pas là. Si, et je dis bien si, les nations de ce monde interviennent quand il y a guerre ou quand il y a des bruits de guerre, j'aimerais aussi te rassurer que notre Dieu, il va nous arracher de ce monde avant même que le monde soit en feu et à sang. Nous ne serons plus là. L'Église ne sera plus là. Ça, c'est une joie pour nous. Ça doit être une consolation pour nous. Voilà pourquoi ces problèmes-là que tu traverses sont supportables. Nous les traverserons. Parce que si il devait y avoir un problème qui vraiment nous dépasse, alors sachons que l'Église ne sera plus là. C'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Lisons cela. 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 13e jusqu'au verset 18e. La Bible dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous le vivons qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, avant la fin du monde, il y aura ce que Paul appelle l'enlèvement. Il dit, nous serons enlevés. Alléluia. Retenez ceci. Si ces signes annoncent la fin, si ces signes annoncent que la fin est proche, alors j'aimerais te dire ceci. Si la fin est proche, c'est que l'enlèvement est encore beaucoup plus proche. Voilà pourquoi j'aimerais attirer ton attention en te disant, sois prudent, prépare-toi, ne te distrais pas en regardant, je ne suis pas marié, je n'ai pas de voiture. Est-ce que c'est vraiment le moment de penser aux voitures, au mariage? Est-ce que c'est vraiment le moment de commencer à te lamenter pour ceux qui... Non. C'est que doit être ta préoccupation première aujourd'hui. C'est quel est l'état de ma relation avec le Seigneur. Parce que si ces signes annoncent la fin du monde, or nous savons que l'enlèvement interviendra bien avant la fin du monde. Ça veut dire que l'enlèvement est beaucoup plus proche. Mesdames et dans le Seigneur, j'aime ce que l'apôtre Paul utilise comme expression ici. On dit enlever. Nous serons enlevés. En principe, quand quelqu'un est enlevé, il n'est pas au courant. Quand quelqu'un, on l'enlève, on ne le prévient pas. Quand tu es en train de conduire ta voiture et puis du coup, tu vois des militaires qui sortent de je ne sais où, ils te braquent, ils te disent, paf, on t'enlève, ils te mettent dans une autre voiture, paf, ils partent. Tu n'étais pas prévenu. Et c'est justement ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. On ne sait pas quand ni comment, mais c'est signe qui annonce la fin. Or, sachant que l'enlèvement interviendra bien avant la fin du monde, si ces signes de la fin sont déjà là, alors nous devons juste comprendre
que l'enlèvement est encore beaucoup plus proche. Voilà pourquoi j'aimerais attirer l'attention de chacun d'entre nous. Prépare-toi. Chaque matin, considère ta relation avec le Seigneur. Si ça devait arriver aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu ne seras pas enlevé? Parce que quand on vient pour prendre... quand la France, par exemple, envoie un avion au Congo, en Angola, ils ne prennent pas d'abord les Angolais. Leur priorité, c'est d'abord les Français. Quand il s'agira de l'enlèvement, ils ne vont pas venir prendre n'importe qui. Ils vont d'abord prendre le concitoyen du ciel. Ceux qui, leur nom est écrit dans le livre de vie. Est-ce que tu fais partie de ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que Jésus te connaît? Est-ce que tu connais Jésus? C'est ce qui doit être ta préoccupation. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait que tu te maries ou non ne va pas retarder la venue du Seigneur. Non. Alléluia. Non. Ça ne doit pas être ta préoccupation première. Dans des temps comme celui-ci, il faut que tu te préoccupes de ta relation avec le Seigneur. Parce que ça, c'est un signal. Ça, c'est un avertissement. Parce que ce qui est certain, c'est que nous sortirons de ce coronavirus. Mais après, d'autres vont oublier. Pendant ce corona, il y a beaucoup qui sont en train de prier. Mais qu'est-ce qui arrivera après le corona? Est-ce que tu seras comme cet homme qui est entré dans une parcelle juste parce qu'il fouillait la pluie? Il reste dans la parcelle, il parle avec les gens de la maison, mais juste en attendant que la pluie puisse finir. Et dès que la pluie finit, paf, le type sort, il s'en va, il oublie même la personne qu'il avait hébergée. Ne sois pas ce genre de personne-là. Aujourd'hui, tu t'intéresses à Dieu juste parce que tu as peur de la mort. Mais Yaya, après le corona aussi, tu pourras toujours mourir. Même pas du corona, mais d'autres choses. Alors ce qui est important, ce n'est pas seulement de t'abriter contre la pluie, mais de chercher à faire partie de cette famille-là. Apprendre comment est-ce qu'il parle. Apprendre à être membre de la maison de Dieu, membre de la famille de Dieu. L'enlèvement est une réalité. L'enlèvement est beaucoup plus proche que nous ne le croyons. Je sens dans mon esprit de vous le dire. Préparez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Que chaque jour soit un jour pour lequel tu te prépares à la rencontre du Seigneur. Nous serons enlevés. Nous serons enlevés. Ça sera pour nous une délivrance. Alléluia. Ça sera pour nous une délivrance. C'est ça la délivrance qui est certaine. Quand le monde sera à feu et à sang, l'église sera délivrée. Et ça, c'est une certitude. La délivrance est certaine. L'enlèvement est certain. C'est une certitude, bien-aimé dans le Seigneur. Quand le monde sera à feu et à sang, nous serons épargnés. Voilà pourquoi, rassure-toi que j'ai le bon passeport pour entrer dans l'avion. Rassure-toi que j'ai le bon document, j'ai la bonne nationalité pour qu'on puisse m'enlever, pour qu'on puisse me rapatrier. Parce que nous serons rapatriés. Et de ça qu'il s'agit. Quand le monde sera à feu et à sang, oh bien-aimé dans le Seigneur, l'église sera enlevée. Ces jours-là, ça sera terrible. Je vois encore quand la Belgique avait envoyé des avions pour récupérer les ressortissants belges en 91. Il y avait des amis belges qui avaient des copines congolaises. Mais quand l'avion est venu, les Belges là, ils ont laissé les copines. La copine est restée. Et pourtant, il disait à sa copine, oh je t'aime, sans toi je ne peux pas vivre. Mais ce jour-là, c'était chacun. Voilà pourquoi la Bible dit ce jour-là, deux seront en train de dormir sur le même lit. Mais
un sera pris, l'autre va rester. Ce jour-là, deux seront dans les champs, Makopae, en train de faire l'agriculture. Mais une sera prise, l'autre va rester. Il n'y a pas question de mariage, de copinage. Il n'y a pas question, non. La délivrance, l'enlèvement dépend de ta relation avec le Seigneur. David dit, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. C'est ceux qui ont leur regard constamment fixé vers l'Éternel. Ce sont ceux-là qui seront délivrés. C'est ceux-là qui seront enlevés. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Ce n'est pas parce que tu fais partie du centre évangélique Le Palmier que tu seras enlevé. Ce n'est pas parce que tu fais partie de l'église, pain de vie, pain du soir, chocolat de minuit. Non, ce n'est pas ton appartenance à l'église locale qui fera en sorte que tu sois enlevé. Non, parce que tu peux appartenir à une église locale, mais ne pas avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Parce que ceux qui seront enlevés, ce sont ceux qui ont une relation personnelle avec le Seigneur. Le Seigneur te connaît par ton nom. Ton nom est écrit dans le livre des vies. Et je voudrais rappeler que la seule possibilité pour que ton nom soit écrit dans le livre des vies, c'est que de tout ton cœur, tu reçoives le Seigneur Jésus comme Sauveur et comme Seigneur. Et que tu vives désormais en conformité avec le loi de son royaume. Ça doit être notre préoccupation première, absolue. Le problème arrive, mais la délivrance est certaine. Et pour l'Église, notre délivrance, c'est l'enlèvement. Nous serons enlevés. Quand les problèmes vont s'empirer, parce que ça va s'empirer. Dans 5-10 ans, qu'est-ce que nous allons encore avoir comme problème? Ça va s'empirer. Parce que c'est ce que la Bible annonce. La Bible n'annonce pas une accalmie. La Bible annonce que les problèmes vont s'empirer. Ce coronavirus révèle tout simplement la fragilité de l'humanité. Alors, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, sache que c'est Dieu qui est en train de te parler au travers de ma voix. Il te donne la possibilité de changer. Il te donne la possibilité de pouvoir arranger ta vie. De pouvoir avoir une bonne relation avec lui, afin que tu ne voies pas la destruction qui va arriver plus tard. Et pour tous ces hommes de Dieu, tous ces pasteurs, tous ces chrétiens qui meurent, Paul est en train de nous dire ici, il dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants au sujet de ceux qui dorment, au fait de ceux qui meurent, pour parler notre langage à nous. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ceux qui meurent, ceux qui sont morts, j'aimerais nous rassurer. C'est peut-être que pour eux une délivrance. Nous qui sommes vivants, ce n'est pas toujours une bonne chose, entre guillemets, comprenez-moi très bien. Parce que ceux qui meurent et qui sont morts dans le Seigneur, ils sont déjà épargnés. C'est peut-être pour eux une délivrance. Et la Bible dit que le jour de l'enlèvement, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Paul disait lui-même que pour moi la mort m'est un gain. Si je meurs, c'est pour moi un bénéfice. Parce que ce qui se passe, c'est que je ne pourrai plus m'éloigner de Dieu. Je ne veux plus abandonner la foi parce que je suis mort dans le Seigneur. Et tous ces frères chrétiens, tous ces pasteurs qui meurent en ce moment, c'est peut-être pour eux une délivrance. Nous devons nous réjouir. Oui, c'est toujours difficile de perdre quelqu'un. La séparation n'est pas toujours facile. Mais pour eux, c'est peut-être déjà une délivrance. Parce que ce qui nous attend, nous qui sommes vivants, on ne sait pas. Quelles sont les difficultés que nous verrons demain? On ne sait pas. Ce n'est pas un appel au suicide. Hein. Je ne te dis pas d'aller chercher la mort maintenant. Non. Mais je cherche à te faire comprendre que nous ne devons pas nous dire, mais pourquoi est-ce que les chrétiens meurent aussi en cette période? Et bien amis dans le Seigneur, tous ceux qui meurent ne meurent pas forcément du Covid. Non. Il y a d'autres personnes
qui meurt aussi parce que Dieu avait prévu qu'en cette période, il puisse partir. Et partir dans la foi, pour nous, est une consolation. Si je meurs, ne connaissant pas le Seigneur, malheur à moi. Mais si je connais le Seigneur et qu'il arrivait que je parte, ça doit être une consolation parce que je sais que le malheur à venir, je les ai évités. J'ai pu garder ma foi et surtout qu'au jour de l'enlèvement, les vivants ne vont pas me précéder. Bien aimé dans le Seigneur, ne vis pas dans la peur. Vis dans la certitude que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et pour nous qui sommes vivants, nous devons savoir que si jamais le problème devait s'empirer, sachant que la délivrance est certaine, en Jésus-Christ, la délivrance est certaine, nous serons enlevés. Ce matin, j'aimerais vraiment attirer ton attention en te disant, si les signes annonciateurs de la fin du monde sont déjà visibles, si cela nous prouve que la fin du monde est proche, alors sache que l'enlèvement est encore beaucoup plus proche. Ça peut intervenir du jour au lendemain. Ça peut intervenir à tout moment. Alors ce confinement est un moment, est une occasion que Dieu te donne pour arranger, pour réparer ta relation avec lui. As-tu le bon passeport? As-tu le passeport du ciel? Si jamais on devait venir nous rapatrier, nous ramener à notre patrie céleste, seras-tu parti avec nous? Partiras-tu avec nous? Ou tu seras resté? C'est ça ta préoccupation. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, parce que c'est lui seul qui peut te donner ce passeport-là. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas une église. C'est lui seul. Faire partie de ce qu'on appelle l'église universelle, le corps du Christ. Tu ne dois pas te contenter d'avoir tout simplement la carte de membre de l'église centre évangélique Le Palmier ou d'une autre église locale. Non. Tu dois être sûr que ton nom est inscrit dans le livre des vies. Alléluia. Alors si tu n'as jamais reçu Jésus, voici le moment de pouvoir le recevoir. Et toi qui as une relation avec le Seigneur, mais bien aimé dans le Seigneur, tu es complètement déconnecté avec Jésus. Un jour, tu l'as reçu, mais un jour. Aujourd'hui, tu vis loin de Dieu, tu vis dans le péché, tu as renoncé à la foi. Tu te dis chrétien, mais ta vie est totalement à l'opposé du christianisme. Si tu entends ma voix aussi ce matin, sache que Dieu t'interpelle. Dieu te donne une occasion de changer. Ça me fait très mal de voir encore aujourd'hui, ceux qui se disent chrétiens, dans des moments comme celui-ci, en train de se distraire dans l'alcool, à s'enivrer. Oh, Corona m'énerve, je vais aller m'enivrer. Tu penses vraiment que s'enivrer en ce moment, c'est la bonne solution? Non. Bien-aimé dans le Seigneur, je te supplie, répare ta relation avec le Seigneur. Répare ta relation avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous bénisse abondamment. J'aimerais donner l'occasion à une personne qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus de pouvoir le recevoir. Et c'est très simple. Si tu le crois de tout ton cœur et tu le confesses de ta bouche, la Bible me dit tu seras sauvé. Crois que Christ est mort pour nos péchés et que moi je suis un pécheur et je demande à Christ de me sauver. Si tu le crois et tu le confesses, la Bible dit tu seras sauvé. Alors ferme tes yeux et prie avec moi. Les paroles sont miennes, mais tu peux faire de ces paroles tiennes. Je t'aide seulement, mais prononce ces paroles de tout ton cœur si tu veux donner ta vie à Jésus. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole ce matin. Je suis interpellé dans mon cœur et je te prie, pardonne mes péchés. Je t'invite à devenir le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Alors je te prie, pardonne-moi. Prends place dans ma vie désormais
comme Sauveur et comme Seigneur. Je te donne ma vie et je te reçois dans ma vie, Seigneur, comme Sauveur et comme Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse abondamment.